Bonjour à tous, c'est Cynthia Feld du blog femmeindépendante.fr. Et aujourd'hui c'est un jour très important puisque avec mon frère Dimitri, nous allons signer notre prêt immobilier. Donc nous avons rendez-vous dans 10 minutes là. Et en fait, pour vous rappeler un petit peu le prêt, donc on va faire un prêt immobilier pour l'achat d'un duplex de 100 mètres carrés, d'un prêt de 210 000 environ, 210 000 euros. Ouais. Et on a des choses à négocier ce matin, puisqu'on a obtenu un prêt à 3%. Mais en discutant avec un de mes coachs, qui est investisseur en immobilier, il m'a dit que je pouvais encore négocier le taux, de le faire baisser à 2,5%, voire 2,8%. Donc voilà, notre objectif de ce matin, c'est vraiment de négocier le taux, de le faire baisser et de voir si c'est possible d'avoir un prêt transférable. Alors c'est quoi un prêt transférable? C'est quand vous achetez un bien immobilier avec un taux d'intérêt. Donc là, en ce moment, les taux sont très bas. Si jamais vous vendez ce bien-là dans quelques années, je pense que les taux auront remonté. Vous achetez un nouveau bien immobilier, vous pouvez bénéficier de votre ancien prêt immobilier. C'est-à-dire que vous pouvez garder le taux d'intérêt. Donc si nous, aujourd'hui, on obtient au pire 3% et au mieux 2,5%, si on achète un autre bien dans quelques années et que les taux ont augmenté, on bénéficiera de notre premier taux. Donc c'est vraiment très avantageux. Donc on va essayer de négocier ça ce matin. Donc la troisième chose qu'on va essayer de négocier, c'est vraiment au niveau des reports de mensualité. Comme c'est un appartement où il y a des travaux à faire, on ne pourra pas le mettre tout de suite en location. Et du coup, on va essayer de demander à la banque de transférer les mensualités. Donc pendant 3 mois, de ne pas payer les mensualités du prêt. Peut-être on va payer simplement les intérêts, mais au moins pendant 3 mois, de les décaler. Et comme ça nous permettra de faire tranquillement les travaux. La quatrième chose qu'on va essayer de négocier, c'est un crédit pour nos travaux, parce qu'on n'a pas réussi à avoir de crédit. Donc on va essayer d'en parler, on ne sait pas si ça va être accepté, mais ce serait pas mal que la banque nous prête un petit peu d'argent pour les travaux. Et si jamais ça ne marche pas, on essaiera de voir ailleurs, et puis on ne perd pas espoir. Donc là c'est mon petit frère qui tient la caméra. Dimitri est là derrière la caméra, il est avec moi. Ouais, salut. Donc voilà, on a rendez-vous maintenant dans quelques minutes là. Donc quelle heure il est? Il est 51, donc on a rendez-vous dans 10 minutes. Et puis on se retrouve tout de suite après le rendez-vous pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. On va vous faire un petit résumé. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Salut, donc on est sorti du rendez-vous qu'on avait avec la banque. Et voilà, on a un dossier en béton avec tous les documents. Ça a duré à peu près 2 heures, pareil que lorsque j'ai signé le compromis. Et du coup, on a vraiment négocié plein de trucs. On a posé plein de questions. Donc on a pu rencontrer toute la banque parce qu'on a rencontré une directrice, un directeur, notre conseiller. On a rencontré vraiment beaucoup de monde. Et on a pu vraiment essayer de négocier. Donc au niveau du taux, donc on a réussi à avoir, enfin pas réussi parce qu'ils vont demander, ils vont lancer la demande de prêt. Donc on a négocié pour avoir un prêt à 2,9%. Voilà. Donc on a dit qu'on voulait un peu baisser le taux. Au niveau de la simulation, c'est passé. On a vu pour pouvoir décaler les mensualités en cas de travaux, donc ça c'est possible. Et puis sur le coup, on a aussi demandé à venez avec moi parce que on va partir, il y a notre bus. Venez, suivez-moi. Bonjour, donc nous voilà dans mon appartement. C'est plus pratique de faire une vidéo ici au calme, plutôt que dans le bus où il y avait beaucoup de bruit et beaucoup de passages. Donc pour vous résumer rapidement du rendez-vous que j'ai eu ce matin avec le banquier, donc avec mon frère, il était important qu'on négocie 4 choses. La première chose, c'était négocier le taux. Alors on est passé par une agence de courtage qui a réussi à nous obtenir un taux de 3% au niveau du taux pour le prêt immobilier. Donc on était satisfait de ce taux, mais en fait hier soir, j'étais en train de discuter avec mon coach, parce que j'ai un coach qui me supporte, qui me soutient dans mes démarches. Il m'a dit, Cynthia, franchement, tu peux faire mieux au niveau du taux. Tu peux baisser le taux, au moins essayer de demander, ça c'est sûr.
Donc il m'a vraiment encouragé à demander, ce que j'ai fait, parce que qui tente rien n'a rien. Donc moi c'est pas grave, moi je tente, hein. Si je tente et j'obtiens quelque chose, tant mieux pour moi. Si ça marche pas, ben, à la base j'étais déjà contente d'avoir les 3%, donc c'est pas bien grave. Donc on y est allé avec mon frère et on a négocié au niveau du taux. Donc au niveau du taux, le banquier nous regarde et nous dit: bon écoutez, je comprends que vous voulez négocier, mais ça dépend pas de moi, il faut que j'en parle avec mon directeur. Donc il est allé voir son directeur et il est revenu nous voir. Et on a eu une bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à avoir un taux à 2,90%. Donc c'est génial, hein, voilà. Nous, peu importe la réponse, nous on était contents. Donc voilà, on a demandé, on a obtenu. Donc un conseil que je peux vous donner, vraiment, n'hésitez pas à demander. Demander, ça coûte rien. Et ce taux à 2,90, voilà, on l'a eu en 10 minutes, en discutant tranquillement avec le banquier et en osant demander. Donc vraiment, osez demander et peut-être que vous aurez quelque chose. Donc allez-y, foncez si vous avez des choses à demander. Deuxième chose qu'on devait négocier avec mon frère, c'était par rapport aux travaux. Alors dans l'appartement qu'on va acheter, il y a pas mal de travaux à faire. On veut vraiment rendre notre appartement le plus nickel possible, le plus propre et vraiment que ce soit un appartement vraiment attrayant pour nos futurs locataires. Donc on a vraiment pas mal de travaux. Plus de 20 000 € de travaux. Et en fait, si vous voulez, on en avait déjà parlé un petit peu avant avec la courtière, en disant ouais, essayez de négocier si on peut avoir un crédit travaux, ça nous arrangerait. Et franchement, la courtière, elle a vu nos dossiers, elle a dit bah écoutez, ça va être chaud, je peux essayer de demander, mais franchement, déjà si vous avez votre crédit, bah, ce sera déjà bien, mais au niveau des travaux, ça risque d'être un petit peu chaud. Enfin, voilà quoi, donnez-moi votre devis des travaux et on verra. Donc voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et arrivé devant le banquier, on a remis une couche avec mon frère. On a dit, ben voilà, je ne sais pas si la courtière vous a parlé de notre projet global, on a des travaux à faire. Est-ce que c'est possible dans votre banque de financer ces travaux? Et ben, on a été étonnés parce que la réponse était oui. Et en fait, la courtière qui pensait que finalement on n'allait pas avoir de crédit par rapport à nos travaux, et bien finalement, en demandant, on a réussi à avoir le crédit pour les travaux. Donc avec mon frère, ça nous fait du travail en moins. Hein. Ça nous évite d'aller chercher encore un crédit avec un taux préférentiel, etc. D'autres démarches pour obtenir le crédit du travaux. Donc franchement, on a demandé et c'était possible. Donc franchement, n'hésitez pas à demander et surtout, faites-vous confiance. Parce que moi, si j'aurais écouté la courtière qui n'y croyait pas trop, hein, qui se disait bah ça risque de pas passer, mais allez-y vous-même, demandez vous-même quoi, finalement. Si je l'aurais écouté finalement et je me serais un petit peu découragé, j'aurais rien demandé, j'aurais rien eu. Et du coup là, on a osé demander avec mon frère, et finalement ils acceptent de financer nos travaux. Donc ça c'est génial. Donc voilà. Donc en très peu de temps, on a déjà eu une baisse au niveau du taux d'intérêt. Donc au niveau de nos mensualités, on est passé de 993 € par mois à 988 €. Donc franchement, c'était vraiment pas mal pour nous, quoi. Voilà, on a vraiment réussi à faire baisser nos mensualités grâce au taux du prêt. Et puis par rapport aux travaux, donc la banque finance les travaux. Donc demandez, n'hésitez pas vraiment à demander et peut-être que vous obtiendrez. Donc on a eu le prêt des travaux et plus le taux à 2,90, ça nous fait des mensualités d'un peu plus de 1000 €, de 1100 €. Donc en fait c'est pas énorme. On est toujours dans l'autofinancement et dans la possibilité d'avoir du cash flow. Donc nous, franchement, ça nous arrange, au contraire, c'est impec. Troisième chose qu'on devait négocier avec la banque, c'était de décaler les mensualités du prêt sur une durée de 3 mois. En fait, avec mon frère, on voulait éviter de payer les mensualités du crédit immobilier alors que voilà, l'appartement était en travaux. Parce qu'on n'aurait pas accès à l'appartement pendant qu'il était en travaux. Donc l'idée, c'était vraiment de décaler les mensualités de notre prêt pour justement laisser le temps à l'entrepreneur de faire les travaux. Et ensuite, quand les travaux seront finis,
d'installer les locataires et de démarrer la mensualité à ce moment-là, quand les locataires seront en place, donc après les travaux. Donc là, en fait, on a essayé de négocier ça, mais ça n'a pas été possible. On nous a refusé le fait de décaler les mensualités du crédit immobilier. La quatrième chose qu'on devait négocier avec mon frère, c'était d'avoir un prêt transférable. Alors, le prêt transférable, c'est vraiment pour bénéficier du taux actuel. Donc là, on a réussi à avoir un taux à 2,90%. L'idée, c'est vraiment d'acheter le bien actuellement à 2,90 €. Et si jamais on veut le revendre et acheter un autre bien, c'est que le prêt soit transférable sur l'autre bien qu'on achètera. C'est-à-dire qu'au niveau du taux, on garderait le même taux. Donc imaginez, dans 10 ans, si on veut vendre l'appartement ou dans plusieurs années, les taux d'intérêt vont forcément remonter par rapport à aujourd'hui. Là, c'est extrêmement bas, ça va remonter tôt ou tard. Donc imaginez, on veut revendre l'appartement et les taux d'intérêt, je donne un exemple, seront de 7% par exemple. Et bien nous, en faisant un prêt transférable, on garderait le taux qu'on a obtenu aujourd'hui, donc 2,9%, au lieu du taux qu'on aura dans le futur si c'est plus élevé. Donc voilà, c'est vraiment des choses à négocier. Et croyez-moi, quand on a été à la banque, je vous assure, le banquier a fait pas mal d'allers-retours de son bureau au bureau de son directeur pour poser les questions. En fait, on était un peu des clients hors normes. On faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Donc voilà, par rapport à cet entretien avec le banquier, sincèrement, les choses que je peux vous conseiller, c'est vraiment oser demander. Demandez. Vous pouvez obtenir des réductions. Si vous ne demandez pas, vous n'allez rien obtenir. Surtout, croyez en votre projet et n'ayez pas peur de demander et d'oser faire les choses. Parce que certaines personnes vont vous dire de votre entourage, non, c'est pas possible, ou ouais, c'est risqué, ou ça va être difficile. Non, bah, allez-y, foncez, demandez vous-même et peut-être que vous allez obtenir des choses. La courtière, voilà, nous disait peut-être qu'au niveau du crédit travaux, ça n'allait pas passer. Et en fait, c'est passé. Donc, je suis vraiment heureuse par rapport à ça. Et voilà, en fait, c'est génial parce que, en fait, quand j'y réfléchis, on s'est quand même bien débrouillé avec mon frère. Parce qu'au final, on a acheté un bien immobilier et du coup, c'est la banque qui paye tout. La banque nous a financé le bien en lui-même, les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux et voire le mobilier. Donc en fait, franchement, je trouve que c'est une bonne affaire et c'est un bien qui va s'autofinancer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si ça a été fait un petit peu à l'arrache à l'extérieur, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'aimerais savoir si vous aussi, vous avez essayé de négocier auprès de votre banque pour faire baisser le taux ou est-ce que vous avez aussi essayé de négocier au niveau de l'assurance. Quels résultats avez-vous eu? Est-ce que vous avez réussi? Quelles ont été vos astuces? N'hésitez pas à laisser des commentaires sur mon blog. Je vous dis à bientôt.